hello les amis Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier, bienvenue pour cette guidance. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir la bonne surprise qui vous attend au mois de mai 2022. J'espère en tout cas que vous allez tous très bien et que vous avez bien profité de votre anniversaire qui vient de passer. Voilà, le printemps a commencé avec vous et vous apportez aussi, vous a sans doute apporté beaucoup d'énergie nouvelle. Alors, je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tous les béliers de la même façon. Donc, prenez les messages qui vous parlent et qui vibrent avec ce que vous vivez. Je vais essayer de vous donner plusieurs interprétations possibles. Bien sûr, vous pouvez faire votre propre lecture intuitive en ressentant les énergies qui remontent à la surface et en prenant les messages qui vous intéressent. Laissez les autres messages qui ne sont peut-être pas pour vous. Je vous invite, comme d'habitude, à regarder également le message de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit un complément d'information, soit un message qui vous parlera peut-être davantage. Dans la barre d'infos, vous trouverez différents liens pour rejoindre les guidances que j'ai effectuées pour votre signe, ainsi que mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On commence tout de suite avec l'énergie principale de cette bonne surprise du mois de mai 2022. Et nous avons la Lune. Alors, la Lune nous parle d'imagination. Dans son bon côté, elle a un côté gestation. Alors, on porte quelque chose à l'intérieur de soi, on porte un nouveau projet, on porte peut-être pour certains un enfant, qui sait, en tout cas, voilà. La Lune, elle est dans l'imagination, la créativité, l'intuition, on ressent les choses, on n'est pas totalement dans le concret. Donc c'est une carte qui aide par exemple énormément les artistes et tous les travaux un peu créatifs de l'imaginaire, pour écrire un livre, pour peindre, etc., etc. Donc la Lune a au moins ce côté très positif, c'est-à-dire qu'on va chercher entre guillemets, dans la nuit, dans nos profondeurs, des choses qui peuvent nous inspirer et nous apporter une certaine forme de libération. On voit en dos de deck d'ailleurs que nous avons la carte de tempérance ici qui nous apporte une certaine forme de guérison, une certaine forme de négociation avec soi-même, comme pourrait le faire un artiste qui décide s'il garde ou non telle idée. Et tempérance aussi, c'est votre ange gardien. C'est un peu comme si vous étiez en train de profiter de quelque chose qui était arrivé vers vous ici et que vous prépariez quelque chose. Alors, il y a cet aspect gestation et sinon, pour d'autres, ça peut nous parler de votre famille, de votre foyer. La bonne surprise pourrait concerner soit votre foyer, soit votre famille. Alors, agrandir le foyer, agrandir la famille, ça peut nous parler de votre passé aussi, quelque chose du passé qui pourrait, comme c'est une bonne surprise, soit s'améliorer ou soit connaître une fin qui vous satisfasse, etc., etc. Ça peut nous parler également de votre foyer, donc votre lieu d'habitation, pourquoi pas pour certains. Alors, avec quoi on retrouve cette lune, l'as d'épée et le roi de coupe, magnifique. Alors l'as d'épée, c'est le commencement de quelque chose et ça peut aller dans le sens de l'imagination puisque l'as d'épée, c'est avoir les idées claires, c'est avoir de bonnes idées, c'est avoir une intelligence nouvelle, acquérir de nouvelles connaissances, une nouvelle forme d'intelligence, quelque chose de très neuf, de très innovant. On voit ici des mathématiques là derrière, comme si on était en train de créer quelque chose et d'engendrer de nouvelles idées. On a une certaine forme de compréhension. En tout cas, ce tirage nous parle de quelque chose qui vous fait énormément de bien. Parce qu'on a ce roi de coupe qui a ce qu'il aime, qu'il fait ce qu'il aime. Il est exactement au bon endroit, avec beaucoup de respect pour lui-même, beaucoup de respect sans doute pour les autres. Donc on voit en tout cas ici énormément de plaisir, du plaisir dans la nouveauté, à faire quelque chose qui vous emmène vers un endroit où vous êtes heureux d'être. Alors, en dos de deck, en plus, on a le 4 de bâton qui, lui, nous parle
d'une satisfaction parce qu'on passe un cap grâce à ce 4 de bâton. C'est vraiment la première, c'est comme si on franchissait une première étape. On consolide cette tente ici avec les 4 bâtons pour créer une base solide pour la suite de nos projets. Et on peut s'en satisfaire, hein. Donc il y a une certaine forme de joie, de festivité ici. On a quelque chose à fêter par rapport à ce nouveau projet qui intervient. C'est vraiment comme si c'était quelque chose qu'on avait attendu, dont on avait besoin, avec lequel on est absolument en connexion, hein. On retrouve le 4 de bâton, mais aussi la reine de coupe, juste ici, alors qu'on a le roi de coupe ici. Ça pourrait nous parler évidemment aussi d'une sorte de collaboration avec quelqu'un, avec lequel il y a une certaine forme de fluidité. On le ressent avec la lune et le roi de coupe qui a les pieds dans l'eau ici, une fluidité dans les émotions, dans le partage aussi, hein. Et on a cette magnifique carte du monde, un vrai sentiment d'épanouissement dans ce que vous faites ici. Tempérance, c'est des magnifiques cartes, hein. On a le monde, tempérance, l'impératrice, donc on a le sentiment de guérir, de s'épanouir, de créer, d'être à l'aube de quelque chose qu'on est en train de mettre en place, de créer, on fait des démarches pour avancer, hein, clairement ici. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre. Alors évidemment, si vous n'êtes pas artiste, la créativité va vous parler de façon très très différente, mais en tout cas, les bonnes idées, porter en soi quelque chose de solide, d'enrichissant, voilà, bon, de quoi en tout cas satisfaire tous les béliers qui vont se sentir concernés par ça. On peut avoir de nouvelles idées par rapport à un foyer, avoir quelque chose, obtenir quelque chose qui nous satisfasse. Alors, ici nous avons l'énergie du Gémeaux et Verseau. Verseau ici, Uranus, Uranus, Mercure. Ici, on a, moi ce qui me frappe tout de suite, c'est que ces deux personnes vont plus ou moins dans la même direction. Et on a comme une sorte de partenariat un peu original qu'on ressent avec le Verseau, qui est la maison 11, la maison des partenariats et des projets. On a des communications exaltantes par rapport à quelque chose de nouveau. Ici, c'est un peu comme si on avait, avec cette carte du cause à effet, on a, entre guillemets, on obtient ce que l'on a semé. C'est-à-dire que c'est l'effet papillon, quoi, entre guillemets, hein, qu'on trouve ici, hein. Vous avez fait quelque chose dans le passé qui provoque ce qui vient aujourd'hui. Vous avez peut-être pris une décision dans le passé qui, par exemple, pris la décision de vous séparer de quelqu'un qui était toxique, et ces décisions permettent de laisser une place pour laisser quelqu'un d'autre venir à sa place, par exemple, hein, dans le cadre d'un partenariat, peut-être d'amour, pourquoi pas, hein, puisqu'on parle du foyer ici, de votre famille. Donc, il peut y avoir une rencontre amoureuse, une rencontre amicale ou un partenariat professionnel très, très enrichissant. Ces deux personnes vont travailler véritablement en collaboration. Alors, on a ici quelqu'un d'assez sûr de soi, avec ce personnage de fou, hein, comme dans le tarot traditionnel avec le mat. Et ici, on a quelqu'un d'un peu plus la tête en l'air, dans ses rêves, qui communique avec l'univers. Il y a comme une réponse de l'univers ici, entre deux personnes qui se rencontrent pour collaborer ensemble. En tout cas, pour moi, c'est une nouvelle aventure, hein, qui a commencé probablement très récemment et qui s'enrichit ensemble en cherchant des idées peut-être pour un projet. Bon, sympa. Alors, on va regarder maintenant avec l'aliasqué. Nous avons l'arbre, les bouches, l'avenir, le bébé, la seringue, l'automne, triomphe, les euros et la fin. Alors, déjà ici, il y a un parfum, entre guillemets, de tendresse, hein. Ici, il y a une sorte d'amitié importante, quelque chose, un lien très très fort entre deux personnes, amitié, bienveillance, tendresse, qui vous redonne de l'énergie, qui vous revigore, quelque chose en tout cas
qui vous enracine aussi, hein. Il y a un vrai projet ici qui fait que vous vous sentez bien. Alors, il y a ici la carte de la seringue qui représente normalement plutôt les dépendances, l'alcool, les choses comme ça. Mais moi, j'y vois plutôt un peu une soif de réussir, une soif de gravir les étapes, de faire palpiter le cœur ensemble pour aller créer et obtenir quelque chose qui viendra probablement, pour certains d'entre vous, vers l'automne ici. Il y a quelque chose que vous mettez en place dès maintenant qui pourrait voir le jour en automne, plus concrètement en tout cas, ou donner des résultats absolument concrets ici en automne. Et ça serait la fin de quelque chose et le commencement évidemment de quelque chose d'autre qui pourrait vous mettre un peu plus à l'aise financièrement d'ailleurs ici avec ces euros que je vois gravir, le triomphe. Il y a quelque chose qui est enrichissant. Enrichissant financièrement, enrichissant dans l'âme, mais quelque chose qui vous fait gravir des étapes. On voit ici que ce bébé, il vous fait rayonner ce projet. Encore une fois, la lune peut être la gestation, donc peut être une femme enceinte, hein. Donc le bébé ici peut tout à fait représenter le projet d'avoir un enfant, le projet de faire quelque chose avec sa famille, avec son foyer. Et de triompher ici, hein. Donc on met en place quelque chose avec une véritable ardeur, détermination, quelque chose qui veut on veut aller vers le triomphe, hein, et on a de fortes chances de voir quelque chose quand même s'améliorer, s'accentuer, guérir. On va guérir de quelque chose qui a été vraisemblablement pénible. C'est ce que je ressens ici, avec ces deux énergies suivies de cette Vierge. On sent ici qu'il y a eu une période de douleur, qui a demandé beaucoup de transformation dans le quotidien. De la douleur par rapport peut-être à la vie professionnelle, puisqu'ici on a Vierge et ici on a à nouveau Vierge. On est encadré, on a beaucoup souffert, semble-t-il, et après on a une sorte de traversée du désert un peu longue où on s'est senti bloqué, mais qui nous a servi à regarder plein de vérités en face et qui nous a permis d'avancer en fait. Même si on portait une certaine forme de fardeau, on a avancé avec ce fardeau et on a appris à peut-être désormais à s'en libérer parce qu'ici on sent quelque chose de l'ordre de la guérison. Alors, et en plus on a le caducée ici, hein. Donc pour moi, c'est une étape qui vous permet de gravir des étapes, c'est ce que j'allais dire, mais j'ai tout inversé. Donc voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui vous fait littéralement progresser ici et qui vous enrichit. Alors, je vais rajouter une énergie, tiens, pour en savoir un peu plus sur cette seringue là au centre. Qu'est-ce qu'on a sur cette seringue? Sur la carte 38 de l'Aliasqué pour les béliers en mai 2022. Une progression, c'est ce que je disais, un sentiment de réussite personnelle, mais aussi financière, de gagner en indépendance, de gagner en fierté personnelle. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette seringue et ce 9 de Pentacle pour les béliers? Il y a encore des deniers, donc pour moi, il y a une amélioration de votre niveau de vie significative avec le cavalier de Pentacle. Ce que vous êtes en train de semer portera ses fruits plus tard, mais c'est constructif et c'est évolutif et pérenne, solide pour la suite de votre vie, hein. On voit que vous tournez d'une certaine manière une page, hein, que vous tournez la page au passé pour justement partir en transition vers quelque chose que vous ressentez au plus profond de vous-même, qui est plus juste avec vous, hein, et qui ressemble un peu plus à votre énergie déterminée de vaincre et d'aller vers le succès. Voilà comment je ressens en tout cas ce tirage, les amis béliers. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. Peut-être octobre, novembre, septembre, quelque chose se passe ici que vous êtes en train de mettre en place aujourd'hui.
Voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter et à me dire comment vous ressentez. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Et si vous pouviez prendre quelques millièmes de seconde pour liker cette vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, oh là, c'est pas gentil, et à partager cette vidéo si vous le pouvez sur vos réseaux sociaux, je vous en remercie grandement. On se retrouve très très bientôt pour de nouveaux tirages. En attendant, merci d'être là les béliers et à très très vite. Ciao ciao.